Au nom de Dieu, les cléments, les miséricordieux. Les mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ces mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Sourate La Vache, verset 185. Chers frères et sœurs, chers croyants, Ramadan, ce mois béni, est une grande occasion pour les biens, la pratique cultuelle, la dévotion et l'obéissance à Allah. C'est un mois important, une belle occasion, un mois au cours duquel les bonnes œuvres sont décuplées, les mauvaises aggravées, les portes du paradis ouvertes et les portes de l'enfer fermées. Allah y agrée les repentirs des auteurs de péchés et de mauvaises actions. C'est un mois dont le début est miséricorde, le milieu pardon et la fin affranchissement de l'enfer. Remercions Allah, exalté soit-il, pour les occasions de bien et de bénédictions qu'il nous a données. Remercions-le de nous avoir réservé des causes de grâce et des catégories de bienfaits abondants. Profitons du passage de ces moments sacrés et de ces occasions privilégiées en les ornant par l'accomplissement des actes de piété et par l'abandon des actes interdits. C'est ainsi que nous mènerons une bonne vie et accéderons au bonheur éternel après notre mort. Pour les vrais croyants, tous les mois sont des occasions pour la dévotion. Toute sa vie étant une occasion pour l'obéissance, mais son désir pour les biens se renforce considérablement au mois de Ramadan. Et son cœur se livre avec plus d'énergie à la dévotion. Il s'oriente vers son maître transcendant et très haut. Pour sa grande générosité, notre maître octroie sa grâce aux croyants jeûneurs et leur accorde une récompense multipliée pendant ces temps particuliers. Il les rétribue abondamment pour leurs bonnes œuvres. Après cette brève introduction, bien-aimés, voyons comment pouvons-nous à présent nous préparer pour accueillir le mois de Ramadan. La préparation du mois de Ramadan commence par un examen de conscience pour constater sa propre négligence dans la réalisation des exigences des deux attestations et dans l'accomplissement des obligations et l'abandon des sources de plaisirs inutiles ou suspects. Les fidèles doivent évaluer sa conduite afin que le Ramadan marque
une accélération de sa progression dans la foi, car celle-ci peut augmenter ou diminuer. L'obéissance l'augmente et la désobéissance l'affaiblit. Le mois de Ramadan est certes un mois de profit et de gain. Les commerçants avertis saisissent les opportunités pour augmenter ses bienfaits. Profitez de ces mois grâce à la dévotion par la multiplication des prières, la lecture du Coran, le pardon aux autres, la bienfaisance à leur égard et la distribution d'aumônes aux pauvres. Chers frères et sœurs, sachons que Ramadan est le meilleur des mois. Le prophète, paix sur lui et sa famille, a dit, c'est un mois qui est le meilleur des mois pour Dieu. Ces jours sont les meilleurs des jours, ces nuits sont les meilleures des nuits, ces heures sont les meilleures heures. Ce mois béni est préféré aux autres pour 4 raisons. Premièrement, il comprend la meilleure nuit de l'année, la nuit du destin, à propos de laquelle Allah le Très-Haut dit, nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira c'est qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'homme. La pratique cultuelle faite dans cette nuit est meilleure que les pratiques cultuelles faites dans 1000 autres mois. Deuxièmement, c'est au cours de ces mois que le meilleur livre fut révélé au meilleur des prophètes, paix sur lui et sa famille. À ce propos, le Très-Haut a dit, ces jours sont les mois de Ramadan, les mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Troisièmement, les portes du paradis sont ouvertes pendant ces mois et les portes de l'enfer fermées et les démons enchaînés. Le messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, a dit, à l'arrivée du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées et les démons enchaînés. Quatrièmement, les mois comprennent beaucoup d'actions cultuelles. Certaines de celles-ci ne se retrouvent qu'en Ramadan. C'est le cas du jeûne, des prières nocturnes, de la distribution de nourriture, de la retraite spirituelle, de l'aumône et de la lecture du Coran. Chers frères et sœurs, comme le prophète, paix sur lui et sa famille, l'a dit, c'est un mois pendant lequel vous êtes appelés à être les convives de Dieu et honorés par lui. Durant ces mois, nous sommes les invités d'Allah, le Seigneur de l'univers et notre hôte. Les rois des rois nous invitent. Imaginez quel honneur nous avons. Est-ce que quand vous êtes invité chez un ministre, vous vous préparez là-bas? Non. Vous vous préparez depuis chez vous. C'est ensuite que vous partez chez lui. Donc, nous aussi devons nous préparer avant l'arrivée de ces mois pour pouvoir profiter de ces avantages. Chers croyants, nous pouvons regarder dans les mois de Ramadan à travers les versets qui parlent de ces mois même, comme
dans les dictons d'Allah. Le mois de Ramadan est celui durant lequel le Coran a été révélé. C'est une guidance pour les hommes, une manifestation claire de la bonne direction et du discernement. Nous remarquons dans ces versets que Dieu parle du mois de Ramadan. Il nous prend des significations de ces mois pour le Coran, où il dit qu'Allah a fait descendre le Coran en ces mois. Et quand nous arrivons à savoir qu'Allah a révélé le Coran pour que nous comprenions, déduisons, éclairons nos vies à travers lui et sortons des ténèbres à la lumière en les respectant. Cela signifie que le mois du Ramadan est lié au mouvement du Coran dans la vie de chaque personne, car Allah a révélé le Coran en sorte que les gens l'éprouvent tout entier dans les atmosphères de ces mois. L'orientation pour les hommes, c'est qui signifie que lorsque vous êtes dans un état de confusion, de perte, d'incompréhension et de consternation, et que vous lisez le Coran, vous sentez que vous vous êtes ouvert à un nouvel état, prospérer avec tranquillité, sérénité et augmentation de la foi. Dieu dit dans le Saint-Coran, certes, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent lorsque le nom de Dieu est mentionné, ceux dont la foi augmente lorsqu'on leur récite ces versets, et ceux qui s'en remettent à leur Seigneur. Le mois de Ramadan ne peut pas être séparé du Coran parce qu'Allah l'a révélé dans ces mois pour que les gens connaissent ses dimensions et ses connotations afin que le mois de Ramadan ne soit pas vide des mots, des conseils, des recommandations et des lois d'Allah. Bien-aimés, Dieu dit dans le Saint-Coran, quiconque d'entre vous sera présent à la nouvelle lune jeûnera les mois entiers. Celui qui sera malade ou en voyage compensera ensuite les jours manqués. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Menez donc jusqu'au bout la période de jeûne et exaltez la grandeur de Dieu qui vous a dirigé. Puissiez-vous être reconnaissants. Allah ne vous impose pas ce qui vous accable. Plutôt, il vous a chargé de ce qui est plus facile pour vous. Dieu veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. En tant que tel, il ne vous réclame pas de jeûner si vous êtes malade, car ceci aura une incidence sur votre santé. Et il ne vous réclame pas le jeûne pendant les voyages, parce que les voyages constituent un état d'instabilité. Allah nous informe qu'il est miséricordieux envers nous dans ses législations, tout comme il est miséricordieux envers nous dans la subsistance, la santé et la sécurité qu'il nous offre. Par conséquent, nous concluons que la loi divine est la miséricorde d'Allah, car elle est basée sur la facilité et pas sur la contrainte. Chers fidèles, Dieu le Très-Haut dit dans son livre sublime, ô vous qui croyez,
Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Peut-être craindrez-vous Dieu. Le jeûne de Ramadan consiste manifestement à s'abstenir de manger, de boire, de fumer, d'accomplir l'acte sexuel, etc. Depuis l'aube jusqu'au crépuscule, chaque jour du mois de Ramadan. Il suffirait donc d'observer ces abstinences après avoir formé intimement l'intention de jeûner par obéissance à Dieu pour que le jeûne soit présumé correctement accompli. Mais en fait, le jeûne tel que Dieu le veut effectivement exige beaucoup plus d'efforts de la part du jeûneur et vise à transformer complètement l'homme, à le rendre intègre et à le libérer de l'emprise de ses habitudes les plus tenaces. En effet, le prophète a dit à propos du mois de Ramadan, Ô gens, celui qui anoblit son caractère pendant ces mois aura droit au droit chemin le jour où les pieds trébucheront. La sainte Fatima Zahra, fille du prophète, paix sur eux, a dit dans une oraison prononcée lors du décès de son père. Le jeûne, c'est la refixation de la sincérité. En effet, le jeûne met à l'épreuve la sincérité et la solidité de la foi du croyant en Dieu et permet de consolider cette foi, car c'est une lutte entre les besoins légitimes d'apaiser des sensations naturelles pressantes, faim, soif, plaisir sexuel, est un sentiment intime, un désir spirituel incitant à obéir à la volonté de Dieu qui veut que l'on résiste à ces sensations. Dieu étant le seul témoin de cette épreuve, la résistance permanente à ces sensations affermit la foi du jeûneur en Dieu et lui permet de constater concrètement la sincérité de sa foi. L'imam Sadiq, paix sur lui, dit « Jeûner, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger et de boire. Si vous faites le jeûne, que votre ouïe, votre vue, votre langue, votre ventre, votre sexe fassent également l'abstinence. De même, retenez votre main et votre sexe. Essayez de garder le silence le plus possible, sauf s'il s'agit de dire du bien. Traitez avec bonté votre serviteur. Et l'imam Sadiq, paix sur lui, de conclure. Le jeûne n'est pas seulement s'abstenir du manger et du boire, ce qui n'est prescrit par Dieu que pour constituer un voile empêchant les autres turpitudes commises sous forme d'actes ou de paroles. Chers frères et sœurs,
Comme les messagers de Dieu, paix sur lui et sa famille, mentionne dans son sermon sur l'écueil du mois de Ramadan, invoquer Allah pour être parmi les libérés dans ces mois. En outre, les portes du paradis restent ouvertes en ces mois. Priez votre Seigneur qu'elles ne soient pas être fermées devant vous, tandis que les portes de l'enfer soient fermées. Priez votre Seigneur qu'elles ne soient jamais être ouvertes pour vous. Que Dieu, le Tout-Puissant, accepte vos œuvres dans ces mois bénis. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.